Alors, on considère aujourd'hui que la procrastination est un comportement favorisé par les conditions d'éducation d'un enfant, son milieu de vie et des expériences auxquelles il est confronté. Toutefois, certains traits de personnalité innés rendent plus vulnérables à cette pathologie. La compréhension des liens entre une vulnérabilité innée et des facteurs extérieurs fait partie d'un nouvel axe de recherche sur les processus de la prévention de la procrastination. Il en résulte des stratégies pour aider chacun d'entre nous à se mettre en mouvement et à y rester. Relâcher la pression. Toujours plus, toujours mieux, moteur de réussite, la volonté de bien faire peut, quand les tâches s'accumulent et que les exigences s'élèvent, exercer une intenable pression. Non à la tyrannie du faire plus et du mieux en permanence. Nous verrons entre autres, dans un module bonus de cette formation, une brève histoire de la procrastination, la différence entre autres entre l'ennui et l'oisiveté. Une ressource fondamentale. Alors, dès lors qu'il n'y a plus de limite à ce que l'on attend de soi et à l'énergie que l'on consacre à réaliser ses projets, le temps manque pour assumer les tâches que l'on s'impose et les effectuer de façon irréprochable. Stressé, débordé, fatigué, pressé, on arrive à se consumer physiquement, mentalement et émotionnellement dans une quête stérile qui mène finalement à ce qu'on craint le plus, l'échec. Poussé à l'extrême, ce mécanisme d'autodestruction peut conduire à une dépression d'épuisement, au burn-out ou à d'autres troubles psychiques. Bienvenue dans votre formation Vaincre la procrastination. Je vous dis à tout de suite pour découvrir toutes ces méthodes et ces exercices pour enfin en finir et passer à l'action de façon sereine, plus efficace et avec plus d'énergie. À tout de suite.